la paix Jésus avant l'autre fois encore. Comme nous remarquons que la nouvelle alliance, parfois, aucune mention de quantité spécifique qu'on chrétien doit bailler. Parce que chrétien, les libéré de tout rite traditionnel, de tout mandat, et li en guidance dans cet esprit pour le capable bailler librement et généreusement. Et ça fait nous ouais que ou pas qu'à limiter tête à 10%, parce que ou pas recevoir aucun lot de 10% de la part des apôtres et de la part de Christ. Mais plutôt recevoir l'ordre pour bailler librement et généreusement. Parce que regardez Romains chapitre 11, verset 36, il dit, c'est de lui, de Dieu, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire de tous les siècles. Amen. En d'autres termes, c'est bon Dieu créé toute bagaille, c'est pour lui et que puisque c'est pour lui puis devant nous faire ouais que nous pour bon Dieu tout, nous c'est co-héritiers. Et nous avons étudié avant que nous sommes une nation sainte, peuple choisi, sacerdoce royal, nous sommes co-héritiers royaume celle-là. En d'autres termes, puisque nous, dans Christ, à votre Jean fait ça clair pour nous-mêmes, nous avons accès à toute bagaille net. Et comme c'est bon Dieu qui a toute bagaille, et nous, pour l'éternel, nous sommes là, dans le même livre, et Romains 6, vous êtes devenus esclaves de Dieu, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Jean 1er, pas vrai? Donc, nous avons un mandat spécifique. Tout don nous, tout talent nous, et nous avons pour nous pour même, et dans l'épître de auteur inconnu aux Hébreux, que don nous, talent nous, habilité nous, tout net doit mettre à la disposition de Dieu, encore par moyen l'Église. Parce que tout ça que nous faisons pour l'édification des saints. Et puisque don nous, talent nous, habilité nous, degré nous, expérience nous, tout net doit mettre à la disposition des saints pour l'édification des saints. Donc, l'argent nous aussi. En d'autres termes, bon Dieu voulait à ce que nous prêtons pile attention à Jean nous concevoir l'argent bien matériel pour situer. Ça fait limiter plus enseignement dans la Bible qui parlait de l'argent bien matériel possession que tout l'autre sujet encore. Que ni ciel, ni l'enfer, ni la foi, ni la prière combinés ensemble. En tout cas, bon Dieu voulait attirer attention nous à bien matériel possession parce que c'est réellement un gros danger qui gagne parce que lorsque bien matériel l'argent contrôlé ou, cas grave. Mais bon Dieu voulait pour nous contrôler les bagages ça yo, pour nous manager pendant que nous pour mettre bagages ça au bac à lui-même encore. Mais qui puis bon côté pour nous remettre qui puis bon banque pour nous remettre pour nous faire déposit. Banque ciel là. Parce que dans Matthieu chapitre 6, Christ dit nous, pour nous emmagasiner bagaille que la rouille, la terre n'est pas capable d'atteindre, que voler pas qu'à voler. En d'autres termes, les choses d'en haut. Bagaille sous la terre, nous utilisons, nous manageons pour l'éternel, nous disons avec eux, mais bagaille ça y a passé. Donc, et ça fait dans le proverbe 3, et nous parlons de comparaison entre proverbe 3, verset 6, verset 9, verset 10, avec le Nouveau Testament pour remarquer un principe. Proverbe 3, 6 dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En d'autres termes, c'est le même principe du Nouveau Testament. Mettez bon Dieu en premier. Put God first. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness and everything else will follow. So, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, là, nous chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est reconnaître l'éternel dans toute voie nous, oui. Tout ça n'a fait, petit, comme grand, j'en ai qu'à mettre là pour nous toujours chercher qui ça bon Dieu dit dans ça. Et leur considérer le verset 9 et 10 dans même Proverbe chapitre 3, il dit, honore l'éternel avec tes biens.
et avec les prémices de tout ton revenu. On faut camper là. Pour nous honorer l'Éternel avec bien nous yo. Qui j'en ka honorer l'Éternel avec l'argent nous yo, caille nous yo, machine nous yo, degré nous yo, etc. Well, lorsque nous mettons bagage ça au bac à la disposition de Dieu. So, how can we honor God in all our ways with all of our wealth and possessions? Well, our gifts, talents, abilities, money, degree, experiences, whatever it is, when we put all of these things back to God, to serve God through his people, to edify his people, then we are in business. As long as we put God first in everything we do, we are in business. But when we try to do things ourselves, and then when we fail, now we're trying to invite God, it's too late. So, pour nous honorer l'Éternel avec bien nous, tout ça qui rentre dans nous, nous besoin remettre les bacs à l'Éternel. Qui j'en remettre les bacs à l'Éternel? Est-ce que pasteur Beaufils a dit nous, pour chaque temps toucher, pour nous porter comme tout comme l'église? Mais non, mes amis, si on passe à ça, qu'on ne soit pas perdre l'horloge, moi, je ne vais pas perdre l'horloge, moi. Non, c'est non, je nous manage bien yo pour l'Éternel. Maintenant, il dit nous, honorer l'Éternel avec bien nous, yo, au pluriel, et avec prémisse de tout revenu nous. En d'autres termes, tout ça, bon Dieu, bah, nous, première portion, nous mettons de côté pour l'Éternel. Première portion. Parce que God always wants first place. God is not in any business of being second, third, or fourth. Forget about it. God wants to be number one. Numéro uno. Numéro un. L'Éternel voulait, c'est lui pour gros, the big kahuna. He doesn't want second place, third place, fourth place. No, God wants the first place. So, how do we honor God in every way? Your degree is not supposed to be used to minimize others. Minimize others. Your money cannot be used. Your nice car, your big home cannot be used to put others down who has, a smaller car. You may be driving a Mercedes-Benz and your brother in church is driving, a 1996 Toyota Camry or Honda Accord. You should not feel you superior because of your car. So, no, remember, these are things. And the way we honor God is when we give it back to God. And the Old Testament, the proverb is saying, and I'm going to come back to the New Testament, avec les prémices de tout ton revenu, the first portion of everything you receive, you give back to God. The first portion. The first portion it means prémisse. Prémisse, première, miss, n'est pas salier. Prémisse, c'est première portion de tout. When we give God the first portion of everything that comes our way, le nous bail l'Éternel première portion de tout ça your paycheck, the first portion should go to God. And you can examine how you're going to do that, that first portion, premise, how you're going to do that, But when you, le Bible Dieu pour prémisse la première portion, mais qui ça le dit? Monsieur dans Proverbe 3, 9, 10, il va comparer le pour avec sa Nouveau Testament dit. Il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Amen, ça c'est gros français. En d'autres termes. Bon créole, Billy Beaufils là, c'est, là nous mettez tout ça que mon Dieu bat nous mettez à la disposition de l'Éternel encore. Le tout ça mon Dieu bat nous baille mon Dieu première portion. Et dans le Nouveau Testament, nous parlons de première portion. Il parle de rachitique, led, meg, kwachoko, il doit gagner dans figure. Parce que bon Dieu pas jamais nous rien que pas gagner dans figure. Right? Le nous baille mon Dieu première portion, tout ça le nous. Il dit Galata nous a toujours rempli, n'a toujours gagné en abondance. Nous pas jamais manquer rien. That's what it means. When we give God the first portion, en français, prémisse, then God takes care of all the rest. It means you will
not be in any need. Just like David said, the Lord is my shepherd, I shall not want. Maintenant, Jacques chapitre 1er, verset 18, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté, en parlant de Dieu, par la parole de vérité, qui est la vérité de Jésus-Christ, afin que nous, chrétiens évangéliques, soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. So, watch this. God gave us his best gift, Jesus. And because of Jesus, now we become the firstborn, the first portion or prémisse de tout à cause de ce que Christ a fait pour nous. Donc, ouais, bon Dieu, pas ba nous en kenan yon rabaché, quoi encore, rabi, rassi, ou bien quatrième miss, 20e miss, dernier miss, bon Dieu m'a dit, première portion, que c'est prémisse là, pas vrai? Donc, et t'as fait plus devant dans Romains chapitre 11, verset 16, nous remarquons que il déclare, il dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Aïe, aïe, aïe. N'a fini avec, n'a pas son titre dans Romains 11, 16 là, connecté les pour avec Proverbe 3, parce que, c'est une alliance qui fait, un enseignement qui te baille généralement dans l'ancienne alliance, en parlant de livre Proverbe là, et pour garder où elle continue à faire chemin dans la nouvelle alliance, parce que les réitère dans la nouvelle alliance. Il dit, et le regard de tout chapitre 11 là, il y a un contexte de tout ça que nous gagnons, remettre les bacs à l'éternel, il y a un contexte de tout. Il dit, si première portion, dans ça que nous joignons, dans ça que bon Dieu bat nous, si nous baillons bon Dieu première portion, bon Dieu sanctifie. Et t'as fait, dans le livre Exode, vous remarquez que, depuis peuple là, pour te dîme vini dans le temple là, automatiquement, dîme là, li sanctifié. Là, nous baillons première portion à l'éternel, l'éternel sanctifie. Et l'éternel dit, puisque nous avons première portion, nous mettons en premier, ma sanctifié reste là. La masse l'est aussi. Ma sanctifié reste là. So, ou toucher, chaque 2 semaines, ou retirer première portion, ou bail l'éternel. 20%, 30%, 45% dans son rentrée, selon guide, cet esprit guidé. Mais nous-mêmes, nous sommes dit que, puisque pas 10% dans le Nouveau Testament, ou pas cachita dans 10%. Nous, dans la nouvelle alliance, un sacerdoce extraordinairement, qu'on pas qu'à comparer avec l'ancienne alliance, donc, ou pas qu'à cachita dans 10%, ou obligé, bagay qui est plus bon, n'est en figure. Donc, ou retirer 15%, 20%, 27%, selon cet esprit guidé, ou bail à l'éternel, avec joie, parce que plus devant nous parlons, chrétien évangélique là, li doit bail, sans tristesse, ni contrite, li doit bail avec joie, parce que bon Dieu aime, le nous bail avec joie. So, the New Testament, in Romans 11, verse 16, in comparison with Proverbs chapter 3, verse 6, verse 9, verse 10, it's the same teaching. Meaning, when we put God first, God is happy. When we give God the first portion of what God gives us, now God said, I sanctified it. And since the first portion belongs to God and we give it to God, God sanctifies it. God now guarantee the rest. It means you give God 20% of your paycheck. God said the rest of it, the devil cannot touch it. It means you are not going to spend it wildly, crazily, because God is protecting the rest. Première portion, les 7, bon Dieu va garantir, masse là aussi 7. Et bon Dieu dit, racine là aussi 7, côté, chaque l'en sorti, l'éternel va garantir, il dit, sous ça, pas jam tari.
sous sale pas jamais sèche. Et branche yo, aïe, tellement tellement grand enseignement dans votre lit, m'a retourner sous lui encore. Son garantie extraordinaire. When we give God, le nous bail bon Dieu, première portion dans ça que nous rentrons, première portion pour bon Dieu, mettez bon Dieu en premier. Seek ye first the kingdom of God. Put God first in everything. God now bless that portion that we give him. And then God blesses the rest. God blesses the roots. And God blesses it beyond our imagination. So bon Dieu bénit. Ça qui rentre dans nous, chèque nous, li bénit à gogo parce que nous fait preuve que nous, ces chrétiens évangéliques, qui sont conscients que tout ça qui rentre dans nous, c'est de l'éternel que le sorti. Et puisque le sort de l'éternel, n'a pas l'éternel première portion comme un signe de reconnaissance à celui-là qui c'est Jéhovah géré. N'a pas continué. Puis devant, nous parlons qui principe Nouveau Testament bail dans Jean chrétien évangélique doit bail. Et que bon Dieu qu'a fait grâce.